Shalom, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs. Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission C'est encore possible, la deuxième saison qui va se dérouler chaque mardi sur votre télé, la RTDS et sur Canal+, Canal 4, Canal 438. Et ça va démarrer à partir de début juin. Donc, je vous souhaite voilà, de très bonnes choses. Je vous invite à continuer par suivre l'émission, à les partager, à les suivre sur nos différents canaux, @Grâce Abondante TV sur YouTube, sur TikTok, P Enseignant Jean Freeman et sur Facebook, Jean Kouété. Alors, n'oubliez pas de recevoir Christ comme votre sauveur personnel. C'est ce dont vous avez besoin. Celui qui a le donateur a tous ses dons. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Chaque mardi sur la télévision Delta Santé, la RTDS et Canal+, Canal 4, Canal 438. Shalom et à la semaine prochaine. Bye bye. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes sur la télévision Delta Santé. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, je te remets ce court instant que nous allons faire. Fais en sorte que cet instant soit bénéfique et salutaire et qu'il apporte la paix, la joie, la délivrance qui est le salut dans la vie de quiconque va nous suivre et va nous écouter et surtout qui va prendre la décision de te recevoir comme son Seigneur personnel. Seigneur, daigne nous faire cette faveur parce que nous ne méritons rien. C'est par ton sang qui est versé à la croix que nous sommes sauvés, que nous sommes favorisés. Alors qu'il en soit ainsi pour quelqu'un qui nous suit en ce moment, et c'est en ton nom que je viens de prier. Le globena mi télévision d'État santé dit hier ma didioa mi la trotro no me akemi onaji et brada sia brada negbe po examen gagné patomi chama tonne gagné koufan kwa mi la toeji mi la dejo so yi mi la dejo le fida gbeji so yi grand meji nemi do wetri abe epe abe wetri amadengo ame kwa ela bena mianto miawe le biom bena enu sosroa ne yo yi choho me kaka yo la gbova e bona kengba yo va donato donc a bitukiro po yo donato alo yo nkpona de pepe o enu anchi nwo avukema wa bena miato tro so va gamebuji ke ela don amesi ameji donc a miano do garo miata ne miate yeji ne miate on de nyate peke la wo mi ablo de viato ba wune grami et miate balon do to mi le radio la grâce tandi que miate le femme blani voa cheke toto de se de kaji radio ke otona nyate pele mfian le funu joda sia joda nebe po ndeke me garden kwa e brada chan so gave so yi ganea mfian nson tohe o le funu nya don lo to radio an ye nous son la gede o chan ko fian anu ki latem tumi do afion mi jipo be mo afion mi ayra be mo agban ba be mo nous son gede o le radio an e ke ye la mesebe nous son enu gede o le radio an ji e mi le radio an mi la po be na me ba gbe a et la trole et go patame le Jésus Christ ben comme. Ce soir, je suis venu vous parler un peu de la Pentecôte parce qu'il y a un désordre
voilà, je ne sais pas, qu'on ne peut même pas nommer, hein, lorsqu'on parle de Pentecôte. Wetroya, mjewa pompona misokudo Pentecôte nti. Et la bena, chaka chaka, badade le non, et nous qu'on a be Pentecôte ame. Ame gede mounyanu kenyi Pentecôte. Voilà, ne ma ou de moi, ma de kenyi Pentecôte anami. Ame gede le ole yi churchi, oh na nu gede o voa. Omnyan kenyi Pentecôte. Dès qu'on oublie nos atono bena Pentecôte enyi bena nkekere la bakwa ola gobena agbeto la kasinti o kwa bo ola to de dodo kwa hobo kokwe nje ma bi mi se bena de amegbeto na gboko kokwe aloma un to na me gboko kokwe ya ile me ke to no bena Pentecôte gboko kokwe nkekebe ni sibele keye ole o so ble onene o. Beaucoup de personnes sont troublées aujourd'hui et elles ne comprennent pas la signification réelle de la Pentecôte. Et ces personnes-là pensent que, voilà, un jour est défini par les mortels et ce jour-là, un prophète, un apôtre, un pasteur va t'imposer la main, va prier sur toi, tu vas tomber en transe ou tu vas commencer par parler, voilà, quelque chose qui ressemble à une langue bizarre et en ce moment, on reconnaît que tu es baptisé du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire que tout ça, c'est faux. Parce que vous n'étudiez pas la Bible, on vous trompe. Et la bena, mimu na Bible ameoa. O le fiomi. O le fiomi nous dadao. Yo o le blemi. O le so et nous clinou so le nami si bebena et nous weni maou nyaneneboa. Et nous omoni maou nyon. Oni ame blenya. C'est pour cela que en quelques minutes, je vais vous brosser le Saint-Esprit. Je vous avais dit, voilà, il y a quelques moments que le thème que je suis en train de discuter avec vous, le contraste entre Ézéchiel 34 et Jean 10 va prendre un coup juste parce que il y a plusieurs fêtes, plusieurs événements qui vont venir. Donc, je vais parler du coq à l'âne. Je vais aller en avant, je vais aller en arrière, mais lorsque tous ces fêtes-là vont passer, je vais venir maintenant m'installer dans l'enseignement même et je vais tout vous dérouler pour vous permettre de fuir les voleurs, les arnaqueurs spirituels. Vous comprenez? Mle gbɔbena de nusɔsrɔ̃ ke mi le wɔsɔ kudo Ezekiel ba gbalẽ tabla tɔn vɔ ne kudo Yohanes ba gbalẽ tame wantia miranɔ kpɔ bena kare me mba tɔ ne te kare me mba yina ŋkɔ kare me mba yina ŋgbodo ni kɛntsi o elabena nusɔsrɔ̃ ko le kudo azã ko va le yantia wona bena ŋdo la pɔmpɔsɔ kudo azã ŋti. Donc, ŋgba wɔndã yi bena ŋtɔ te nusɔsrɔ̃ avi ɖe keŋgbɔe ma yi ŋgbodo me ayi ŋkɔ ava pɔmpɔsɔ kudo azã ŋti o. Donc, mia doji, zande a zabe non non mais pas la va y quoi, mia trova nous sommes en tome, mi se gomea. Donc, la Pentecôte, c'est quoi? Pour vous qui ne le savez pas, laissez-moi vous dire qu'il y a deux sortes de Pentecôte. Notez bien ça. Je vais parler doucement aujourd'hui pour que vous soyez attentif et que vous captiez quelque chose. Vous comprenez? Pour que vous sortiez des mensonges. Il y a la Pentecôte, je disais tout tantôt qu'il y a deux Pentecôtes. Il y a ce qu'on appelle la Pentecôte juive, qu'on appelle Shavuot. S-H-A-V-O-U-O-T. Ça veut dire quoi? Et cela se passe 50 jours après la fête qu'on appelle Pessa, après la période qu'on appelle Pessa. Et c'est ce qu'on appelle la fête des moissons. C'est un remerciement que les Juifs adressaient à Dieu pour les premières récoltes. Récolte des fruits, des céréales, des tubercules, des choses de la terre. Vous comprenez? Donc, c'est aussi, notez bien ce que je suis en train de vous dire, parce que on va faire encore un contraste ici, pour vous expliquer quelque chose. Les gens ne comprennent pas. Dieu, il est vraiment magnifique. L'Ancien Testament
Hein? Dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est caché. Mais le Nouveau Testament vient maintenant expliquer l'Ancien Testament. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Romains 10, verset 4 dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Ça veut dire que si tu es sous la grâce, tu ne dépends plus des œuvres de la loi. Romatowa Gbalin est à me occuper à mener à l'église Benade. Christ soit ni sabenu. Bename Same Roman ici à la quoi, Jojo Yenye. Et Domeni Benade. Non, va Christ au bas, me veut à Bokware. Odora Tati, Agbenonole, et Siate. Et la Benon, on dit Bena, à Messia, mais que les Siate, que les Noirs Bede, Sabedo, Noir, et le Fipodete. Et nous, on tient même vers la. Donc, c'est aussi la fête du don de la loi. Vous comprenez? Et traditionnellement, c'est le jour où Dieu a donné la Torah à Moïse. Voyez, non? Sur le mont Sinaï, 50 jours après la sortie d'Égypte. Vous voyez un peu, nous sommes en train de parler de la Pentecôte juive. Et bientôt, je vais parler de la Pentecôte chrétienne. Donc, qu'est-ce que nous allons retenir comme nota bene? Dieu donne sa loi écrite sur des tablettes de pierre à son peuple. Oui, non? C'est ça la Pentecôte juive. Maintenant, la deuxième Pentecôte, c'est ce qu'on appelle la Pentecôte chrétienne. Elle s'est déroulée en Actes chapitre 2. Hein? Apostolo Bedona et Tabeliamea. Mila Kobena. Pentecôte Kenyi, Christo toi, et te dit Sofunu, Yemlek Blonzande Abena, Pentecôte Yuda toi, et Bani Gakemeye, Maus, et So, et Sia, Sona, Israël Vio, les Sinaïbe, et Toadi, voilà, et ce que ye, Maus, Sona, Israël Vio, Ongledo, et Kbevenuji, et Kbebe Taploji, hein, et Kbebe Tabloji, Bamila Kwezande Abena, le Mbabla Yatea. Loi de la liberté, essayez qu'on s'en va, on bangledo et pédio, on bangledo pédio, on revenait Jimé, il a quoi Zandéa. Et moi, tu me l'as gouverné à me souvoir une Pentecôte, tu vois, on se Pentecôte à Gomé. Donc, la Pentecôte chrétienne, c'est 50 jours après la Pâque. Vous voyez, non? 50 jours après la Pâque. Ça veut dire Pentateuque, ça veut dire Penta. Penta veut dire 50. Vous comprenez, non? Donc, au même moment que les Juifs fêtent Shavuot, les chrétiens aussi fêtent la Pentecôte chrétienne. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle la fête de la moisson spirituelle. Au moment où les Juifs, sous la loi, célébraient une fête des choses terrestres, sous la nouvelle alliance, les chrétiens célèbrent maintenant quoi? Une fête pour récolter les âmes. Vous voyez maintenant, c'est pour cela que, au jour de la Pentecôte chrétienne, l'apôtre Pierre avait parlé, avait prêché, et ce jour-là, 3000 personnes étaient converties en un seul jour. Donc, c'est la fête du don de l'Esprit. Dieu donne son Saint-Esprit, écrit, et écrit sa loi dans les cœurs, pas sur la pierre. Vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit a été donné au jour de la Pentecôte. C'est, selon les Écritures, c'est le jour où l'Église est née à Jérusalem. Laissez-moi vous dire, pour vous qui ne savez pas, qui ne connaissez pas la parole, l'Église n'est pas née à Rome. L'Église est née à Jérusalem au jour de la Pentecôte. Lisez Actes chapitre 1 et Actes chapitre 2. Pentecôte Christ autorité. Et va les apôtres le donna et tame verme. Il est bien. Les gars qui me yuda toya o le kafu mauna agbenu ku bena be tutu bon to abenana. Gbewan gbeke Christ autor le duwa be Pentecôte. Gbewan gbe apôtre pa Jimezereka. Donc, mila kwa le fille bena gamea maumba lenglon ebe eseo do ekpedio
Wa ele nguledo amebe chime. N'orle, Hirito Bagbalin, et Tamenia dans Hébreu 8, il a dit, hein, j'écrirai mes lois dans leur cœur. Vous comprenez, non? Ma ou le blanc, Hirito Bagbalin, et Tamenia, vena, so blanc, bedia, ye langolo, ye besia, ou ye benya, ou do abe jiome, ou le blanc. Aha, ye, grand-mère, et la yobe, autre chose, ye be vio. La Bible appelle cela l'adoption. Ou le blanc. Aha. Donc, toute personne qui reçoit Christ comme son sauveur personnel est adoptée par Dieu parce que son corps devient le temple du Saint-Esprit. Il reçoit maintenant le Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire qu'on n'attend pas un jour particulier pour dire que c'est ce jour-là qu'on va décréter le baptême du Saint-Esprit. Non et non. Parce que si vous lisez Romains 8, verset 10 à 12, la Bible dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Si tu as reçu Christ aujourd'hui, et que, voilà, tu es dans l'église locale, et que tu n'as pas parlé en langue, parce que selon eux, c'est le parler en des langues qui constitue, voilà, le signe de la réception du Saint-Esprit. Et si tu mourais, tu as reçu Christ début janvier et tu mourrais en mai, par exemple. Est-ce que tu vas aller au ciel ou tu vas aller au paradis ou en enfer? Parce que selon eux, il faut parler en langue. C'est le signe distinctif de la réception du Saint-Esprit. Or, la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. On te dit dans ton église que tu vas attendre le jour de la Pentecôte avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Or, dans les Écritures, toute personne qui a reçu Christ ce même jour reçoit le baptême du Saint-Esprit qui fait de lui un enfant authentique de Dieu. On le bleu, le church, on me benade. No, Ola no Christ odisia. Ola no te Pentecôte pe gamela vado ken boye, ne ovado gbado to ne o chindon o fanvi o dapa voa ken gba me la va dashi lojo ken gbe no dade yeye voa ken gbe o la va no gbe ko so asi o hobo ko be sideta da sideta me Bible me to jo nyon ele o le gba Vivian le gba benade no ho Christ odise o so nu bo o so ke o ni ma o be vi o ele jinu gba to ame le pe ame voa jinu amaton kwa me ojo kuare ke on pa ko ya le jinu amadele amewade fika luvon le figo zo ma vont me allo paradis so me e la bo le ma o globe na le roma to wa gban e ta me ni pipi amewo so yi we vi ame na ameke mo we gbogbo mu le me wa mo ni ma o we vi o fika kom do ke o mdo da de ye o ade fika luvon le yo mi pa le ko le ble ame wa no le efe so to ba gbanle eta gban pipi amewo ton so ya amewo ni mi la ba hlen zare ya Bible le globe na no be ho Christ oji se kwa o trozu ma o be vi gban o ya e trenu o so ma va so il ma va. Donc je disais quoi? Dans l'ancienne alliance, qu'est-ce qui se passait? Les gens remerciaient Dieu pour les récoltes terrestres et ils recevaient la loi sur une tablette, une table de pierre. Mais sous la nouvelle alliance, les gens recevaient l'Esprit et les gens devenaient les enfants de Dieu. C'est pour la conversion. Vous comprenez, non? Et la loi de Christ, la loi de la liberté de vie est maintenant inscrite dans le cœur des gens. Vous comprenez? La loi n'est plus... Sous la loi, c'était un aspect extérieur. Mais sous la grâce, sous la nouvelle alliance, c'est un aspect intérieur. Vous comprenez? Suivez-moi bien. Donc, sous la grâce, sous la nouvelle alliance, sous l'Église, Dieu donne son esprit qui vit en son enfant, qui croit dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Maintenant, on va voir, en résumé, le lien entre les deux alliances. Pentecôte juive signifie quoi? Shavuot. Pentecôte chrétienne signifie quoi? Le jour où le Saint-Esprit est venu pour faire des gens qui croient des enfants de Dieu pour l'éternité. Pentecôte juive, ce qui est donné, c'est quoi? C'est la Torah, c'est la loi de Dieu. Et maintenant, ce qui est donné sous la grâce,
sous la Pentecôte chrétienne, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint. Voilà. Donc, si vous lisez Jérémie 31, verset 33, ouais, non? C'est écrit que, voilà, et la loi était écrite sur des tables de pierre. Hein? Et non, et maintenant, dans les cœurs. Vous comprenez? Alors que sous l'ancienne alliance, c'était écrit où? Sur des pierres. Donc, qu'est-ce que nous allons retenir ici? Israël devient une nation sous la loi. L'Église naît et devient une communauté sous la grâce, sous la direction de l'Esprit Saint. Sous la loi, l'Esprit venait, opérait et repartait. Maintenant, sous la grâce, l'Esprit vient éternellement demeurer dans les croyants. Éphésiens 4, verset 30. Il est global, le Mbabla Rouamé, hein? Onglon et Siaudo et Péji. Comme Babla Yamé, Ongledo et Abobetobe et Jimé. Mille quoi? Ah, Pifia, ma outro non nommé. Non nommé en balesibé, sans nénou. Donc, les Mbabla Rouamé, hein? Dieu parle au Sinaï dans le cri des tonnerres. Vous voyez, non? Hein? Et sous la nouvelle alliance, vous allez voir que l'Esprit a intervenu et les gens comprenaient lorsque tout le monde parlait dans sa langue, tout le monde qui était présent comprenait l'autre dans sa langue. Aujourd'hui, je vais vous poser une question. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 12 que lorsque quelqu'un parle une langue dans une église et qu'il n'y a personne pour interpréter, que tout le monde se taise. Et d'ailleurs, il a dit que les langues sont un signe pour les non-croyants et non pour les croyants. Ça veut dire que Dieu avait permis qu'on parlât des langues étrangères le jour de la Pentecôte pour que toutes les nations savent que le salut de Dieu est pour le monde entier, l'humanité entière, alors que les Juifs pensaient que le salut était pour eux seuls. Il est quoi? Non, les Bible a dit, les Sinaï que Maou pour nous poire et pour possible Jidek Benene, Israël vient au Fanvia Medo, au Sintocha, au matin normal au Béanou. Voyez, les Pentecôte, Christ autant toaré, que va les Pentecôte gamele, apôtre le Bédona et Tame Vermeer, mais la Pobena de corps. Amesia me go va founois, hein? Amesa me le pompo le kablebeme, amene le pompo le niyame, kotokoli beme, amene le pompo le English me, amo le pompo le France beme, amo le pompo le gang beme, egbesia beme, arabe beme, amesa me le pompo le a, amesia me le se novia be gome, enyakebe le blato bobe novia le do egbeboa, ele se gome. Yom le demi se benade. Mais tu as choisi me que mi le fumé le ko yana bobo chakaraba korogotogo bobo taka Suzuki Yamaha Honda ko to mi sera nu kamere le gblan gomia ma wole mi adome orogotogo mi sera gomia apostole Paulo benade le hade me ade na mere le do egbekene to mi dona ne amede mude atem de gbe agome wa o de si do lui. Ye apostolo wan kele gbonle apostolo koto to ba gbele gba etawe ri la be wa de menade egbegbongbon wa de eni jesina jima hoseto egbegbongbon mu ni jesina nu ke o hoseto o e la bena ma wu de mon keke wan ji benade amodo gbevovo benade watem se egon benade ma wu le ji benade du ko pata o ne po dede. Donc, le baptême du Saint-Esprit n'est pas une seconde expérience qu'on fait après la nouvelle naissance et qui se déroule à un jour qu'on appelle Pentecôte. Kobe amenyonyoade alo mianto miyonebe sidetare munyi nono me bume ke yo tona no ko ka jivoa yo la trova tome yo la na gobena o la no do ade ye ken bla kobena onima obe vivant vont ah. Vous comprenez? C'est parce que vous ne comprenez pas les Écritures
que vous mélangez tout et que vous comprenez du n'importe quoi. Donc, les chrétiens voient Acte 2 comme l'accomplissement de Shavuot. Vous comprenez? En résumé, je dis quoi? Shavuot, c'est quoi? On présente à Dieu les prémices des récoltes charnelles. Vous comprenez, non? Mais la Pentecôte chrétienne, on présente à Dieu les âmes qui seront au ciel avec lui. Apocalypse 14, verset 15, Matthieu 9, verset 37 à 38. Les âmes, les moissons, ce sont les âmes qui ont cru à la parole de Dieu et qui sont sauvées. Est-ce que tu as une moisson pour le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu as une moisson? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il va venir bientôt, est-ce qu'il va te récolter? Est-ce que tu seras avec lui? C'est pour cela que Jésus lui-même, il constitue les prémices, la prémisse des récoltes. C'est pour cela que Jésus-Christ lui-même, il est ressuscité des morts, premièrement. Et bientôt, ceux qui seront morts en Christ vont ressusciter et ils vont le suivre. Ah, vous me comprenez? Donc, la Pentecôte chrétienne est toujours placée 50 jours après Pâques. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, si la Pentecôte juive, c'est 50 jours après les récoltes, la Pentecôte chrétienne, c'est 50 jours après la Pâque. Vous comprenez, non? Christ, il est ressuscité. C'est lui qui est enterré comme une récolte et il est ressuscité. Vous comprenez maintenant la similitude entre les deux fêtes? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Maintenant, en pratique, qu'est-ce que nous allons dire? Et pour aller rapidement, la Pentecôte, c'est l'événement raconté dans Actes chapitre 2, qui se déroule 50 jours après Pâques. Donc, on connaît tout ce qui s'était passé. Les disciples étaient rassemblés à Jérusalem. Soudain, un bruit comme un vent violent. Des langues de feu se posent sur chacun d'eux. Et ils se mettent à parler dans d'autres langues. Maintenant, je vous pose des questions. Vous qui attendez des jours, en jeûnant, en pleurant, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, est-ce qu'on voit des langues de feu sur votre tête? Est-ce qu'on voit des langues de feu? Est-ce que la terre tremble lorsque vous jeûnez, lorsque vous êtes dans vos églises? Est-ce que la terre tremble? Réfléchissez. Et sachez qu'il y a ce qu'on appelle un langage symbolique. C'est un symbole. Donc, si ces choses ne se rassemblent pas aujourd'hui et vous voulez être dans la chose littérale, vous allez vous perdre. Donc, ce jour-là, des Juifs venus du monde entier et les gens qui étaient là, venus du monde entier, c'était presque dans un marché. Voilà, chacun parlait dans sa langue et les gens comprenaient ce que les autres disent. Est-ce que dans vos églises, tout ce que vous dites aujourd'hui, comme le parler en langue, ce que vous dites là, est-ce que les autres comprennent ça? Donc, la Pentecôte chrétienne, c'est l'accomplissement de la promesse de Jésus. Quelle est la promesse de Jésus? Jésus a dit, lorsqu'il va partir, si vous lisez Acte 16, Acte 14, vous allez voir ça, il va envoyer le Saint-Esprit qui va demeurer éternellement avec et dans le croyant et sur le croyant. Donc, ce jour-là, l'Esprit descend et remplit toutes les personnes qui étaient là. Et Pierre avait évangélisé et 3000 personnes étaient converties. Et c'était le jour qui est considéré comme le jour de la naissance de Jésus. Voilà, quand tu dis que Pentecôte, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais avec le Saint-Esprit que tu reçois? C'est pour parler seulement en langue? Que tu ne comprends même pas? Tu vois que c'est absurde. Donc, Pentecôte, ça veut dire Dieu qui s'est rapproché du pécheur, qui est repentant, et Dieu lui pardonne ses péchés, et Dieu vient maintenant habiter dans son cœur, et fait de lui son enfant, lui efface tous ses péchés, et le prend près de lui.
Vous comprenez? Elle lui donne la capacité d'aller témoigner, lui enlève la timidité, elle l'envoie vers les gens qui se perdent, lui donne les dons pour le servir. Qu'est-ce que tu fais avec les dons que tu as reçus? Hein? Voilà maintenant, Pâques, Jésus-Christ est venu pour sauver. Hein? Et maintenant, il est reparti et il a envoyé le Saint-Esprit qui va continuer à réveiller, à supporter, à encourager l'enfant de Dieu, à lui expliquer la parole de Dieu, à le garder jusqu'à ce qu'il tienne ferme, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne encore. C'est pour cela que lorsque nous lisons en 5 minutes, je vais vous montrer quelque chose. Romains 8, verset 26. Je vais vous dire ce que le Saint-Esprit fait. Vous qui courez dans les centres de prière à la recherche de je ne sais quoi, de miracles, de faux miracles, de quoi. Regardez, la Bible dit, Romains 8, verset 26. Lisez avec moi rapidement. Romains 8, verset 26. La Bible dit quoi? Oui. Il dit ici, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ouais, non? Le Saint-Esprit n'est pas à l'intérieur de l'enfant de Dieu pour signaler ses péchés, ses fautes, pour le cribler, pour l'harceler lorsqu'il fait un mal. Mais le Saint-Esprit est là. Pour faire quoi? Qu'il est là pour nous aider dans nos faiblesses. Vous comprenez? Le Saint-Esprit est là pour te relever. Dans les endroits où tu es sans force. Il est là pour t'aider. Est-ce que nous sommes d'accord? Et laisse-moi te dire que Dieu est au courant de tous tes problèmes. C'est toi qui te presses. Dieu a une solution pour toi et Dieu sait le jour où il va te sortir de ton problème. C'est pour cela qu'il t'a donné le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit apaise ton cœur. Tu comprends? Et lorsque tu seras à genoux, dans ta chambre, dans un lieu, dans la chambre à coucher, dans la douche, dans la voiture, dans le WC, peu importe dans l'endroit, dans le champ, dans ton bureau, en train de prier, le Saint-Esprit va prendre ce que tu es en train de dire, avec des soupirs inexprimables, et va interpréter en ta faveur et va envoyer toutes ces choses-là que tu dis au fond de ton cœur à Dieu. C'est pour cela que tu n'as pas besoin de faire des tapages pour déranger le sommeil des gens, le repos des gens à midi, pour dire que tu es en train de faire à main de midi. Est-ce que Dieu a les oreilles sourdes? Est-ce que la main de Dieu est trop courte pour agir dans ta vie? Un enfant de Dieu qui prie et le Saint-Esprit entre dans sa prière et prend l'essentiel et le transmet à Dieu. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit, du tapage. Non. Ça veut dire que vous ne connaissez pas Dieu. Vous qui mettez les haut-parleurs un peu partout. Vous qui dérangez les gens. Vous qui embêtez les gens. Vous n'avez rien compris. Donc, si le Saint-Esprit intercède pour nous, nous participons dans le calme, dans le respect, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Vous comprenez? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens mènent la vie dure à leur prochain. Et les gens qui sont à côté d'eux, comment vous voulez que ces gens-là, voient votre vie et décident de venir à Christ? Ils ne viendront pas parce que vous les dérangez. Vous ne savez pas que Dieu est un Dieu d'ordre qui respecte les gens, la liberté d'autrui. Est-ce que vous me comprenez? Dans la première partie du verset qu'on a lu, le mot aide, on dit le Saint-Esprit nous aide, c'est sunanti lambanomai dans le grec. Cela signifie que se tenir tout au long avec. Ouais, non? S'efforcer d'obtenir avec les autres, aider dans l'obtention, saisir avec un autre, saisir ensemble. Ça veut dire que toi, le chrétien là, peu importe où tu es là, ou bien, lorsque vous êtes ensemble, 2 ou 3, la Bible n'a-t-elle pas dit que là où 2 ou 3 sont ensemble en son nom, au nom de Jésus-Christ, son esprit est au milieu de vous. Mais vous n'avez pas besoin de faire du théâtre.
À part que le do le chaka moko to patade, bon okuyade, no yikloju le do gbedade, et sena, yebe do nenti. Ou yabelade, avec so ho parler gbogbo de. Hein? Bon okuyade nyanu ke hiawa, ye ma unyanu ke hiawa ka ke bela so na wa enye. Hein? Ole pudu, ayi pove, ayi amada home, ayi beshato, ayi fiho kope, fika mi ayi ganame, ayi fika mi mile yegbo. Ye o mnyabe gbogbo okuyade, ele on to me o. Yebe donato, ye enuke hiawade, egbe viwade, ebe gblena, apetwa, ye ebe yiya, apetwa wenena o. Wa ole donupo, ole chakadoko, omnyanke gbogbo antochon, omnyanke yi pantekota antochon. Ye ole fludoko. Le Saint-Esprit est avec nous dans nos problèmes et il nous aide à les résoudre. Hein? Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc c'est pour cela que l'enfant de Dieu doit saisir ce que Dieu est en train de lui dire. Hein? Dieu est là. Il nous libère de nos fardeaux lorsque nous venons à lui, lorsque nous savons que le Saint-Esprit est à nos côtés et que Dieu ne nous abandonne pas. On va lire un verset pour terminer. 1 Jean 5, verset 14, 1 Jean 5, verset 14 à 15. Avec ça que je vais terminer. 1 Jean 5, verset 14 à 15 dit quoi? Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. On le voit. Hein? Si toi, tu es sûr que tu es enfant de Dieu, que tu es né de nouveau, hein? Tout ce que tu vas demander à Dieu dans sa volonté, Dieu va l'accorder. Pourquoi Dieu va refuser? Et toi qui n'es pas encore né de nouveau, sache que c'est l'enfer qui t'attend. Mais le jour où tu es conscient, hein, tu es conscient de Jésus, tu sais qu'il est mort pour toi, la seule prière que Dieu va écouter, qui va sortir de ta bouche et que Dieu va exaucer. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, ce n'est pas d'aller dans les centres de prière et dire « Donne-moi un mari, donne-moi de l'argent, donne-moi du travail, donne-moi une femme, change ma situation. » La situation que Dieu va changer pour toi, c'est ta destination. Dieu va changer l'enfer en paradis. Dieu va te détourner, hein, de l'enfer et il va te diriger vers le paradis. Hein? Parce qu'il vous écoute. Et si vous n'êtes pas encore né de nouveau, dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je viens d'écouter ta parole, je vais être parmi les gens qui ont reçu ton esprit, qui ont été pardonnés, qui ont été acceptés, qui deviennent ta propriété privée. Lave-moi de tous mes péchés, je te reçois comme mon sauveur personnel. Hein? Et écris-moi dans ton livre de vie pour que je sois à toi pour toujours. Si tu as fait cette prière, hein, avec foi et sincérité, tes péchés te seront pardonnés et tu vas aller au paradis. Hein, et tu vas demeurer avec Dieu qui veut être avec toi parce que tu as reçu le Saint-Esprit le jour même où tu as reçu Christ. Ce n'est pas une seconde expérience après la nouvelle naissance. Que Dieu te bénisse pour avoir compris et surtout pour avoir pris une décision. On se verra le vendredi prochain et dans peu de temps, les mardis à partir de 20h25. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à très bientôt. Je suis ouvert pour recevoir toutes vos questions et vous répondre. Shalom. Shalom, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs. Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission C'est encore possible, la deuxième saison qui va se dérouler chaque mardi sur votre télé, la RTDS et sur Canal+, Canal 4, Canal 438. Et ça va démarrer à partir de début juin. Donc, je vous souhaite voilà, de très bonnes choses. Je vous invite à continuer par suivre l'émission, à les partager, à les suivre sur nos différents canaux, @Grâce Abondante TV sur YouTube, et sur TikTok, P Enseignant Jean Freeman et sur Facebook, Jean Kouété. Alors, n'oubliez pas de recevoir Christ comme votre sauveur personnel. C'est ce dont vous avez besoin. Celui qui a le donateur a tous ses dons. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Chaque mardi sur la télévision Delta Santé, la RTDS et Canal+, Canal 4, Canal 438. Shalom et à la semaine prochaine.
Bye bye.